Dans un communiqué en date du 28 février 2022, l'Union africaine dénonce le traitement infligé aux Africains en Ukraine. Selon l'institution, les Africains se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité. Une situation qui se place à contrario du droit international qui stipule que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit. L'Union africaine exhorte tous les pays à respecter le droit international et a fait preuve d'empathie et de soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre. En 2022, le Gabon devrait voir sa production de manganèse progresser de 6,9% comparativement à 2021. Cette production devrait se situer à 10,06 millions de tonnes. Sur la période 2023-2024, le Gabon projette une production moyenne de 11,11 millions de tonnes de manganèse. La hausse de la production ira de pair avec le prix de vente de la tonne de manganèse qui se situera à 152,4 $, en augmentation de 1,5% en 2022 par rapport à 2021 et à 155,2 $ en moyenne entre 2023 et 2024 en dépit du contexte sanitaire actuel. Selon l'Institut national de la statistique au Cameroun, entre janvier 2021 et janvier 2022, les prix des produits alimentaires importés et locaux ont respectivement progressé de 8,5% et de 7,3% dans la ville de Yaoundé. Au cours du 10 mois, les prix à la consommation ont globalement progressé de 3,3% après une variation moins vigoureuse de 1,5% en janvier 2021. Rappelons qu'avec la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en janvier 2022, la demande avec le flux des supporters des équipes participantes a augmenté. Dans le processus de lutte contre l'expansion du coronavirus, les autorités de la province Maniema en République démocratique du Congo se lancent dans la mobilisation de 15 000 $ pour faciliter l'acheminement des vaccins dans toutes les zones de santé. Selon le gouverneur de la province intérimaire Afani Idrissa Mangala, l'objectif majeur est de conscientiser les populations à la vaccination massive et à l'obtention de fonds pour faire face à la pandémie. Ce 28 février, le gouvernement du Congo a supprimé le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire et a annoncé la réouverture des frontières fluviales et terrestres. Cette décision fait suite au constat d'une véritable régression de l'épidémie de Covid-19. Les boîtes de nuit et autres espaces clos et de loisirs pourront également rouvrir sur présentation de preuves de vaccination des clients. Au Congo-Brazzaville, la proportion des personnes complètement vaccinées contre la Covid-19 est de 11,70%.